On a mis en place un dispositif en partenariat avec l'Éducation nationale à l'intention de l'ensemble des agents, qu'ils soient mutualistes ou pas, il y a déjà presque 20 ans. C'était face à une situation de risque et de difficulté au travail. On a souhaité mettre en place naturellement, c'est dans l'ADN de la MGEN, un accompagnement pour le mieux-être des personnes au sens général de la santé. Et donc on a réalisé une projection de ce qu'on pourrait faire à travers des expertises et des organisations particulières. Et on a développé ce dispositif dans toutes les académies. Et c'est au sein des académies que sont identifiés le type d'action nécessaire en fonction des besoins du terrain. L'acronyme PRAS prend tout ce sens. Prévention, on intervient en amont des difficultés éventuelles, on essaie de créer les moyens pour que la personne se sente bien ou que le collectif se sente bien. Prévention, aide, on intervient, on aide les personnes individuellement ou collectivement. Et suivi, on accompagne les personnes, on accompagne des équipes. Il y a un dispositif extrêmement important, pas suffisamment connu, d'accompagnement individuel. C'est-à-dire que les personnes, tout simplement en difficulté, pour des raisons personnelles ou professionnelles, appellent un numéro unique, gratuit, totalement confidentiel, qui leur permet d'être en liaison avec un psychologue, soit à distance, soit en rendez-vous physique, dans tous les départements de France, pour identifier des besoins, identifier une problématique, éventuellement les orienter. Ce n'est pas une prise en charge thérapeutique, mais c'est vraiment une écoute avec un psychologue spécialiste de l'écoute. Ça, c'est une première type d'action assez importante, individuelle. Et il y a à peu près l'année dernière 3600 personnes qui en ont bénéficié. Ensuite, il y a des actions collectives, locales, en fonction des besoins du terrain. Ça peut être l'accompagnement d'une équipe, il y a une alerte, une équipe qui va mal, une équipe éducative, une personne en particulier, et on identifie cette problématique, on leur propose, s'ils le souhaitent, un accompagnement avec un psychologue spécialisé dans l'accompagnement collectif pour trouver des solutions ensemble, ou lorsque c'est une problématique individuelle, on essaye de proposer des formations pour le bien-être de la personne, pour la bonne utilisation de la voix, notamment dans le cadre de son activité pédagogique, par exemple, toutes sortes de dispositifs en lien. On a en fait plein de tiroirs à disposition pour pouvoir répondre à des besoins identifiés.